Bien voilà mes amis, alors là on est sur la deuxième partie du site au-delà de la prieuré, enfin du prieuré de Gramont. Voilà, ici nous sommes sur un site donc mégalithique qui a une histoire très très chargée et très ancienne, en tout cas dans les lieux de culte, je vais dire. Voilà, donc on est ici sur un site de rituel. Voilà, alors la vidéo va être un peu longue pour que vous puissiez comprendre tout ce site. Bon, ici c'est daté de 2500 ans avant Jésus-Christ. En tout cas, c'est la datation des mégalithes dans le sud de la France, en particulier chez nous, c'est ce qu'on a relevé. Alors ici, nous sommes sur un menhir, voilà. Alors je vais en faire le tour. Et ce menhir, voilà, il est orienté exactement nord-est, sud-ouest, donc vers le coucher du soleil, et il marque en tout cas quelque chose du solstice d'hiver. Voilà, ça c'est le premier. Alors un peu plus loin, on ira voir euh, un dolmen qui est vraiment extraordinaire. Alors ce n'est pas pour rien si, si ce menhir en tout cas est placé en tout cas en direction du coucher de soleil, et donc du solstice. L'ouest, on parle de l'ouest. Alors de mon ancienne connaissance, qui est toujours là d'ailleurs, voilà, on est quand même sur quelque chose de recherche, en tout cas d'équilibre, de fluidité, d'harmonie. Voilà, et puis là, c'est vraiment un endroit très très beau. On est sur une forme de cuve, voilà. Et en fait, ils appellent ça donc la pierre de sacrifice, hein, voilà, et qui est, elle, orientée au lever du soleil, au solstice. Alors, derrière le menhir est au coucher du soleil, et ici, nous sommes au lever du soleil. Alors, ils appellent ça donc une cuve, en tout cas sacrificielle. Ils ne savent pas si ici avaient été sacrifiés des animaux ou autre chose. En tout cas, ils laissent planer le mystère. Voilà. Bon, je n'en dirai pas plus de ce que disent les autres à ce sujet. Mais bon, ici, nous sommes quand même sur un site païen, mais également gallo-celtique. Voilà, donc on va aller maintenant un peu plus loin, et c'est là, vraiment à cet endroit, là, en face, voilà, qui est vraiment extraordinaire dans l'énergie, en tout cas, que je vais vous présenter dans un moment. Voilà, donc on poursuit. Donc ici, alors c'est extraordinaire parce qu'il a plu, et donc vous pouvez voir, on appelle ces creusets, en tout cas, des cupules. Alors les cupules, alors il y en a tout le long, et les cupules, en tout cas, ce sont comme des formes de vases. En tout cas, moi, j'aime les appeler comme ça. Et à l'époque, celtique, druidique, païenne également, eh bien, les gens venaient là pour faire leur ablution rituelle. Alors, il y en a un petit peu partout. Voilà, si on marche tout le long, on va s'apercevoir qu'on a des cupules un petit peu de partout. Donc là, je marche sur la poussière de nos ancêtres. Et cette pierre qui est ici, voilà, elle est vraiment très particulière. Voilà, donc on est là aussi
sur une cupule. Hein. Et vous pouvez voir que ici on a un trou, voilà, un autre creuset où s'écoulaient les eaux. Hein. Donc on parle là de capsules, de vases rituels. Et ce lieu finalement, selon son histoire, est assez magique. Alors si je me recule, vous pouvez vous apercevoir qu'il a en tout cas une forme de fauteuil. D'ailleurs, ils appellent ça le fauteuil. Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une table de guérison. Donc là, on est vraiment sur un lieu de guérison. Hein. Voilà. Et beaucoup de gens, à l'époque, venaient ici, au temps des moines, hein, venaient donc ici, sur ce lieu. Ils se trempaient là, dedans, dans cette cupule. D'ailleurs, il y a un petit peu d'eau. On laissait couler les eaux au fur et à mesure par ici. Et à ce moment-là, ils demandaient la guérison, et en particulier la guérison du dos. Hein, donc c'est un lieu qui parle de guérison du dos, guérison de la colonne vertébrale. Et quand on connaît eh bien, la symbolique hein, de la colonne vertébrale, je lâche mon truc là, quand on connaît la symbolique donc, de la colonne vertébrale et tout ce qu'elle peut représenter dans l'essence de vie, hein, dans la vitalité, mais aussi c'est l'arbre, le tronc de l'homme, celui qui, depuis la racine, le coccyx au coronal, eh bien, en alignement, s'élève vers l'essence divine. Donc c'est par là, en tout cas, que l'essence divine traverse, hein, en passant par le cœur. Et tout simplement, ce fauteuil représente la guérison, hein, la guérison de l'être par l'essence divine. Et effectivement, il y a des récits qui sont assez importants et qui disent qu'ici, à l'époque en tout cas, c'était un lieu où des gens venaient se guérir. Les moines les plaçaient là pour se guérir. Donc déjà, ces moines avaient la connaissance de ce qui se réalisait ici. Alors on va continuer un peu plus loin pour aller maintenant, j'aime bien, numéro 10, pour aller maintenant voir donc un superbe dolmen, un des plus beaux dolmens en tout cas du pourtour Lodévois.